Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Le défi de la vérité de François. Aujourd'hui, c'est un événement médiatique, on peut le dire. Il n'était pas réapparu à la télévision depuis qu'il a gagné la ferme célébrité. Michael Vendetta, bonjour. Bonjour Richard. C'est donc pour nous un honneur de vous recevoir ici. Pourquoi avez-vous choisi François pour vous exprimer ? Alors j'ai choisi François parce que c'est un magazine de vérité et que la plupart des médias mainstream ne cherchent que le sensationnel. Et moi j'aime les journalistes investis pour la vérité, pour l'amour, la justice et tout ce qui est bienveillant. Alors Hanouna et d'autres vous ont sollicité à de multiples reprises. Vous auriez pu être chroniqueur vedette aujourd'hui sur les plateaux de télévision. Eh ben non, vous avez choisi justement de rejeter toutes ces offres les unes après les autres. Ah oui, parce que moi, tout ce qui est les insanités, que ce soit la vulgarité, la calomnie, pour moi, je suis à la recherche du vrai, du juste et du bon. Et c'est dans votre nature, comment vous exprimez ça ? Tout est lié à la spiritualité, c'est-à-dire depuis l'âge de mes 25 ans, je me suis intéressé énormément à tous les sujets qui touchent la spiritualité, donc les enseignements des 4 accords Toltec, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, Deepak Chopra. Et je suis aujourd'hui un disciple de Omraam Mikhaël-Ivanov. Donc j'ai lu plus de 83 livres de son enseignement. Donc ça nous apprend à être la meilleure version de soi-même. C'est extraordinaire ce que vous nous dites là, parce qu'en fait c'est un versant, je dirais, méconnu de votre personnalité. Vous êtes quelqu'un qui est considéré comme étant un peu fragile, volage, peut-être l'oiseau sur la branche. Eh ben non, vous êtes finalement tout le contraire. Ah, on m'a connu quand j'avais 19 ans. Donc l'être humain à 19 ans, il n'est pas encore formé dans toute sa splendeur. Donc grâce à l'étude, grâce à l'apprentissage et l'expérience de la vie, soit on évolue, soit on régresse. Qu'est-ce que vous en gardez finalement comme souvenir de cette période-là où vous étiez vraiment sous le feu des projecteurs ? Eh ben, c'est une expérience qui est à la fois positive et aussi à la fois destructrice, parce que si des personnes qui passent à la télévision ne sont pas assez fortes psychologiquement, ils peuvent terminer dans le suicide ou dans la prise de drogue pour passer cette épreuve qui n'est pas facile. Vous avez été élu par les téléspectateurs et puis du jour au lendemain, vous disparaissez. Comment on vit ce vide ? Alors, c'est moi qui ai choisi de disparaître de la télévision parce que j'ai senti que j'ai tout expérimenté dans la télévision et que j'avais besoin de passer à autre chose dans ma vie. C'était une expérience très positive. On connaît aussi bien la beauté de l'être humain, mais aussi la laideur. Donc, c'est une expérience qui permet justement d'évoluer sur le chemin de la conscience. Alors, ce qui vous a permis de gagner aussi, c'est que vous avez réussi à jouer un rôle d'acteur, en quelque sorte. Vous êtes acheté un personnage. Ça, c'est particulièrement fort de votre part. Oui, on va dire que j'ai joué de toutes les stratégies marketing pour attirer les médias. Ça veut dire le narcissisme, l'égocentrisme, la provocation. Parce que la provocation, c'est une stratégie de communication qui est énorme. Les gens sont attirés par les clashs, souvent malheureusement par des sujets qui ne sont pas très intelligents. Ils aiment la bêtise, malheureusement. Voilà. Un personnage aujourd'hui que vous rejetez complètement ou en fait vous assumez ce rôle-là ? J'aimais bien Maman, j'ai raté l'avion, donc je me suis dit je vais être le petit con pendant un petit moment, juste pour m'amuser. Et je me suis dit que peut-être que les gens vont me pardonner après. J'ai rien fait de mal, j'étais juste narcissique, égocentrique, provocateur. J'ai tué personne, c'est juste un personnage que j'ai vendu à une émission de télé et voilà. Et si vous avez donc réussi à être le leader de cette émission, à avoir gagné, à avoir eu le prix in fine, c'est que vraiment le public vous aimait bien. Parce qu'ils ont découvert que derrière ce personnage superficiel, il y avait un cœur. Et les gens savent faire la part des choses entre provocation, égocentrisme et quelqu'un qui a vraiment quelque chose de bon à l'intérieur de soi. Et c'est un système qui, pour vous, ne promeut pas suffisamment l'amour, hein, c'est bien cela. Exactement, on est dans la malhonnêteté, on est dans le mensonge, on joue, quelque part j'ai joué un personnage qui n'était pas moi, mais est-ce qu'à 19 ans, j'étais pas encore conscient de tout ça ? Et grâce à la spiritualité, grâce au travail intérieur, grâce à la lecture, j'ai pu prendre conscience que c'était pas mon chemin. À 19 ans, vous avez quand même gagné, en tout cas par rapport à l'âge, des montagnes d'argent. Cet argent, finalement, il disparaît très vite. Comment un petit conseil pour nos téléspectateurs jeunes qui vous regardent là aujourd'hui, comment on gère à la fois cette notoriété et cet argent ? En fait, notre société nous fait croire que le bonheur s'obtient par l'acquisition de biens matériels. Donc quand on est jeune, on se fait avoir par cette idéologie. Donc on cherche à tout prix à gagner de l'argent pour acheter la dernière Rolex, pour acheter la nouvelle voiture, pour acheter les belles paires de chaussures, pour partir dans les meilleurs endroits du monde, que ce soit les restaurants, les hôtels. Et au final, on s'aperçoit que lorsqu'on a découvert tout cet aspect-là, c'est pas ce que l'âme recherche.
Ça ne donne pas la plénitude. Voilà. Alors même dans ces moments-là, c'est ce que vous semblez dire, il y a un manque évident qui s'exprime, alors que vous êtes théoriquement au firmament du bonheur suprême. Oui, mais je pense que l'être humain a peut-être besoin de passer par cette forme d'expérience pour mieux se connaître. Et pour vous, c'était donc une expérience que vous pourriez rééditer ou pas? Ou vraiment c'est du passé maintenant ad vitam révolu? Alors, moi, je me nourris essentiellement d'enseignements spirituels. C'est là où je trouve mon bonheur. Parce que l'âme a besoin d'une nourriture, comme le corps physique a besoin d'une nourriture physique, mais l'âme a besoin d'une nourriture subtile, spirituelle. Et aujourd'hui, je trouve plus mon bonheur dans les acquisitions de biens matériels. J'aime les belles choses, mais j'en fais pas ma priorité. Aujourd'hui, vous condamnez également dans ce système la télévision, on l'aura compris, vous condamnez également la radio qui est trop commerciale. Hein, vous n'hésitez pas à dire que notamment, elle se dévoie, la radio d'aujourd'hui en quelque sorte. Les artistes d'aujourd'hui, pour moi, c'est une catastrophe. C'est plus Francis Cabrel. Aujourd'hui, la star, c'est Jul en France. Et le pire, c'est que j'ai constaté par moi-même, c'est que tout le monde connaît les paroles par cœur de cet artiste. Normalement, ça devrait même pas exister. S'il y avait un public éduqué à la musique, ça ne devrait pas exister. Alors, on parle beaucoup du rap également, avec une incitation parfois à la haine. Je dis bien parfois. Énorme. Hein. Est-ce que vous jugez ça comment en tant que jeune DJ aujourd'hui, parce que vous faites aussi la musique, c'est de la magie blanche ou de la magie noire. Pour moi, les artistes rappeurs, c'est plus comme à l'époque de NTM. C'est vraiment du rap qui incite à la violence, à la haine, mais ils en ont pas conscience. Ça veut dire que c'est leur mode de vie. Ils n'ont pas été éduqués à la spiritualité, donc avoir des paroles d'amour, avoir des regards bienveillants, avoir des gestes et des attitudes qui élèvent l'âme de la personne. Donc, ils font de la magie noire sans s'en rendre compte, parce que nous sommes tous des magiciens à travers nos regards, nos paroles et nos gestes. Parce que vous savez bien qu'une mauvaise parole peut créer des conflits, peut créer des guerres, voilà. Donc la parole a une puissance créatrice. Et malheureusement, vu qu'ils n'ont pas été éduqués à la science spirituelle et initiatique, ils font des fautes humaines. Il y a un maître Gims, par exemple, qui aujourd'hui est un peu la vedette, visiblement, j'espère ne pas dire de bêtises, mais j'ai écouté 2-3 de ses chansons, elles sont assez entraînantes, le ton est sympathique, il n'y a pas non plus vraiment de quoi fustiger, en fait, cette personnalité-là. Pour moi, ça sonne le creux. Déjà, même dans son mode de vie, il a des montres très ostentatoires, des montres à 200 000 euros, avec des diamants partout. Il n'y a aucune pudeur, il n'y a aucune humilité. Pour moi, Billy Wither, par exemple, c'était vraiment la musique qui transportait les âmes des gens. Ces musiques-là abaissent la vibration de la jeunesse d'aujourd'hui. Comment ils vivent cette crise aujourd'hui, les jeunes, d'après vous ? Ils le vivent très très mal. Ils ont un sentiment qu'il manque de bon sens de la part de nos hommes politiques. Donc en fait, il y a un sentiment d'injustice et d'incompréhension de décisions qui durent trop longtemps. Ça fait plus d'1 an qu'on nous enferme. On peut même pas aller dans une forêt sans masque, sans qu'il y ait un gendarme qui nous attend en plein milieu d'une forêt. Ce qui vous est arrivé cette semaine ? C'est ce qui m'est arrivé cette semaine. J'étais en vélo à 18h11 et puis il y a un gendarme qui m'attendait en haut d'une forêt, dans un lieu où il y a quasiment peu d'habitants. J'ai dit mais comment on peut déployer ses énergies et ses forces dans des endroits où il y a peu de monde et je suis pas un danger pour les autres d'être tout seul dans une forêt. Au contraire, je pense qu'on doit inviter les gens à aller dans la forêt, à faire du sport. Peut-être garder des distances avec les gens, oui, bien évidemment, mais ne pas empêcher les gens de respirer l'air pur, de prendre le soleil pour renforcer leur système immunitaire. Et comment a-t-il réagi, donc ce gendarme? Est-ce qu'il vous a amendé ou est-ce qu'il a été conciliant? Alors, je lui dis mes 4 vérités. Je lui dis qu'il était l'instrument d'une élite corrompue. Je lui ai cité tout simplement que même Nicolas Sarkozy, alors attention, je n'affirme pas quoi que ce soit. Vous ne portez pas de jugement. Ouais. Voilà, mais par exemple, Nicolas Sarkozy, hier sur TF1, il est quand même accusé de corruption. 1 an de prison ferme ou 3 ans avec 3 ans de sursis. Alors qu'il ait tort ou qu'il ait raison, qu'il soit innocent ou pas, c'est soit les tribunaux qui sont injustes, donc dans ce cas-là, c'est pas normal, ou soit c'est Nicolas Sarkozy qui est corrompu, et c'est quand même le ancien président de la République. Donc on observe que Cahuzac, que Fillon, que tous ces gens-là, Balkany, sont corrompus. Donc on ne croit plus aux institutions de la République française. Alors ces jeunes aujourd'hui, pour autant, je dirais, ils ne se révoltent pas. Il y a une colère qui est enfouie et qui peut à tout moment exploser. C'est que les gilets jaunes, on s'y attendait pas et ça a duré plus d'1 an. Alors vous êtes adepte, on l'a dit, des belles âmes.
Oui. Vous avez un talent particulier, en fait, pour les détecter, pour les repérer. Oui, Comment parce que faites-vous, en fait? en fait, l'être humain, au-delà d'être un corps physique, il dégage des énergies, des émanations, des fluides qui correspondent à la synthèse de son être, de cette énergie qui vit en nous. Et donc, c'est le reflet de nos habitudes de vivre, c'est-à-dire notre façon de penser, nos émotions. Donc, si vous êtes dans l'amour, dans la vérité, vous avez une quête, une soif d'amour et de vérité et de bienveillance vis-à-vis des autres, vous dégagez un fluide qui correspond à ses envies, à ses désirs. Et cette énergie-là, elle me traverse, on appelle ça le plexus solaire, et j'arrive à sentir intuitivement si cette personne en face de moi agit en fonction des lois de l'amour et de la vérité. Et cette personne-là, c'est une sorte de transfert de belle énergie en vous et d'effet miroir où vous lui renvoyez en fait ce qu'elle vous donne. C'est ça, exactement. Je ressens ces énergies depuis très jeune et ça s'est intensifié avec le temps. Qu'est-ce que vous cherchez à travers ces personnes-là qui viennent vous rejoindre? Moi, mon but, c'est de créer une communauté, de créer des liens entre les âmes suivant leur niveau de conscience. Vu que j'arrive à capter la vibration de chaque âme humaine, c'est mon rôle à moi d'être un intermédiaire entre les personnes qui sont susceptibles de bien s'entendre, de bien matcher énergétiquement. Donc par exemple, ça peut être une amie qui est artiste, qui recherche un producteur ou un photographe, ou voilà. Donc directement dans la soirée, j'arrive à créer des liens dans un milieu festif. Mais n'importe qui ne peut pas rentrer à votre soirée. Donc il y a un casting à la base qui est très sévère. C'est comme, par exemple, vous ne pouvez pas rentrer dans une équipe de professionnels dans le sport si vous n'avez pas passé certaines épreuves. Donc voilà, j'ai mes critères de sélection. Et pour venir en première catégorie, il faut passer certaines épreuves. Et après, alors ça se passe comment? Vous avez un certain nombre d'événements, en tout cas quand c'était possible, puisque maintenant, effectivement, tout est interdit. Vous vivez de quoi, là, aujourd'hui, sans discrétion? Eh bien là, je vis des aides de l'État. Donc ça fait 1 an. Mais au-delà des aides de l'État, moi, ce que je souhaite avant tout, c'est de pouvoir retravailler. Parce que psychologiquement, c'est intenable de rester 1 an chez soi comme ça, sans activité. Parce que là, honnêtement, Monaco est ouvert, Madrid, enfin en Espagne, aux États-Unis, toutes les boîtes de nuit sont... À Madrid, tout est ouvert. Voilà. Donc, théâtre, cinéma, restaurant. Du reste, les Français, ils vont en grand nombre. Là, et en plus, la volonté de la plupart de nos... En Allemagne, en Suisse, ça se réouvre aujourd'hui. Donc, c'est incompréhensible, cette situation. Et surtout, les gens veulent travailler. C'est-à-dire qu'on empêche les gens de vouloir travailler. C'est que les gens, ils ont même plus peur du Covid. Ils ont peur surtout de perdre toutes leurs économies. Moi, j'ai des amis, ils ont tout perdu. Et de quoi ils vivent, là, aujourd'hui, alors? Il y a des gens qui sont obligés de demander à leurs parents de l'argent pour subvenir à leurs besoins vitaux. Oui. Alors aujourd'hui, vos perspectives, ce sont quoi justement dans ces ténèbres aujourd'hui qui sont les nôtres? Je mets mon énergie actuellement dans la connaissance. Donc j'ai étudié encore plus tout ce qui est la spiritualité. Donc je suis un disciple de Omraam Mikhaël Ivanov. Ça fait 4 ans que j'étudie son enseignement. Donc il y a à peu près 110 livres à lire. Vous en avez lu 80 d'après ce que vous 83, dites. ouais. 83. Ouais. Donc je passe mon temps, parce que vu qu'on n'a pas de visibilité pour construire dans le domaine extérieur de soi, je préfère investir mon énergie dans l'intérieur de moi, donc la connaissance. Et voilà. Mais je suis vraiment très triste de voir qu'on est gouverné par des gens que je considère qui ne sont pas compétents. Et qu'est-ce que vous comptez faire justement pour lutter contre, puisque vous avez quand même un pouvoir médiatique? Ce que je fais avec vous aujourd'hui, c'est vrai que je ne m'exprime pas sur les médias mainstream, mais vu que vous êtes un média authentique, c'est pour ça que je suis là pour quelque part prendre le risque aussi de critiquer certains aspects négatifs de la République française. Une institution dont je ne crois plus en ses valeurs. Écoutez, merci en tout cas infiniment d'être venu nous réserver l'exclusivité de votre première apparition sur le mainstream, donc maintenant depuis que vous avez gagné la ferme célébrité. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir reçu ici. Et puis c'est surtout, je dirais, une marque de confiance de votre part en nous et puis en François. Et puis, c'est également l'occasion pour les téléspectateurs donc, de vous redécouvrir. Peut-être vous avez pu redécouvrir Michael Vendetta autrement, sous une autre facette. Dites-nous, en tout cas en nombre, comment vous avez perçu cette émission. Si vous avez un message à lui faire passer, n'hésitez pas, on va lui relayer. Et en tous les cas, merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement, merci pour votre soutien. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir.